Eh bien, écoutez, ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de démarrer. Donc, merci d'être aussi nombreux, merci d'être là, merci d'être présent, merci pour votre temps. On va donc présenter justement un atelier assez spécifique pour montrer comment fonctionne et quelles sont les différentes IA de ShopeeMind, que ce soit l'IA prédictive, que ce soit l'IA générative. Mais avant toute chose, petite introduction. Cette année, en 2024, et donc en réalité depuis 3 ans, nous travaillons sur le nouveau produit ShopeeMind. On a la nouvelle version de notre solution. Donc, plusieurs d'entre vous le savent, d'autres ne nous connaissent pas, donc bienvenue à vous. Cette nouvelle version, elle est disponible depuis le mois de mars, donc nous communiquons régulièrement sur cette nouvelle version et nous migrons progressivement, donc nos clients en sur-demande, hein, donc n'hésitez pas, même dès aujourd'hui, à nous envoyer un petit message, que ce soit par email ou que ce soit sur le chat de ShopeeMind, pour demander justement votre migration. Donc petit à petit, nous avons développé, durant ces dernières années, d'énormes fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités-là, bien évidemment, il y a l'IA. Alors l'IA, franchement, hein, on en entend parler depuis 3-4 ans, notamment avec l'émergence de Bird, de ChatGPT, DALL-E, entre autres, voilà, pour les citer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, hein, l'IA, elle fait partie de l'ADN ShopeeMind depuis 2017. Donc, très clairement, on a une maturité déjà sur ce type de technologie-là. On va pouvoir en parler, on va pouvoir présenter déjà ce qui a été fait et ce qui est nouveau également, puisqu'il y a pas mal de nouveautés. Donc, quand on parle d'IA ShopeeMind, donc je l'ai déjà dit, mais on va récapituler un petit peu. Il y a du coup l'IA prédictive et l'IA générative. Ces deux IA, elles ont un objectif, c'est de vous offrir la possibilité d'aller toujours plus loin dans la création, la personnalisation et l'optimisation de vos scénarios automatisés, mais également de vos campagnes. Quand on parle de campagne de newsletter, on parle de campagne SMS, donc on parle de bulk, on parle d'envoi massif, donc un envoi qui sollicite toute sa base ou une partie de sa base si l'on segmente bien évidemment. Donc, nos IA, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que ce sont des IA auto-apprenantes. Donc, plus vous allez les utiliser, plus ces IA vont être performantes. Bon, eh bien, je vous propose sans plus tarder de rentrer vraiment dans le vif du sujet avec l'IA prédictive. Alors, concrètement, elle se matérialise sous deux formes. Donc, vous avez l'IA permettant de générer des listes de produits prédictives et l'IA Perfect Timing. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Je vais dans une campagne que j'ai concoctée spécifiquement pour vous, pour ce webinaire-là. Et puis, on va commencer un petit peu à voir ce que c'est la génération de listes de produits prédictives et l'IA Perfect Timing. Petit aparté, ici, il s'agit d'une campagne de newsletter avec la nouvelle version. Donc, comme vous pouvez le voir, l'idée, c'est de vous permettre de créer des campagnes complètes et qui sont potentiellement multicanales en fonction de vos besoins. Exemple ici, hein, j'envoie ma newsletter, j'attends 2 jours. Pour ceux qui n'ont pas ouvert mon message précédent, je peux renvoyer une campagne supplémentaire, un email supplémentaire, pardon, ou un SMS, ou même, petite nouveauté, notification push. Voilà un petit peu pour le contexte. Allez, revenons-en à l'essentiel, donc l'IA prédictive. On parle de recommandations de produits prédictives. Donc, je vais voir un petit peu où est-ce que je peux retrouver ces éléments-là. Directement dans mon éditeur email, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA prédictive, donc la vente croisée, que vous pourrez retrouver dans l'éditeur email, dans l'éditeur de Popin et également dans le Smart Content. Alors, Smart Content, pour les moins initiés, en tout cas, on va essayer de franciser un peu ça. C'est l'intégration d'éléments dans le flux de votre boutique. Je vous donne un exemple qui va très certainement vous parler. Au sein de votre homepage, donc de votre page d'accueil, vous pouvez parfaitement intégrer une recommandation de produit. C'est du smart content, typiquement. Et donc, une recommandation de produit avec l'IA. On va voir ça immédiatement. Ici, une sélection de produits. Très bien. Je vais accéder du coup à ma sélection de produits. Donc, sur la partie de gauche, j'ai ma configuration. Je peux configurer la liste, hein, donc son style, les dispositions, les couleurs. Bon, je peux en fait tout configurer. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est cette partie-là, produit. Ici, vous allez avoir une multitude de moteurs de recommandations de produits. Bien. Parmi ces recommandations de produits, vous en avez une qui est
toute particulière, c'est la toute première, vente croisée intelligente. Pourquoi? Bah, tout simplement, il faut savoir que la vente croisée intelligente, c'est un mélange de plusieurs algorithmes qui s'adaptent déjà au contexte, donc la navigation de votre client, où est-ce qu'il est? S'il est sur une page de catégorie produit, eh bien, l'IA va pouvoir s'adapter à ça. Puis ensuite, basé sur le profil, sur l'historique d'achat, sur l'historique de navigation. Bah, en réalité, c'est-à-dire que simplement, en choisissant ici vente croisée intelligente, je vais être capable, au sein de ma communication, de proposer les prochains achats coup de cœur. Bah, il y a 2 objectifs à ça. Concrètement, le premier objectif, c'est d'optimiser la conversion. Vous vous doutez bien que si vous êtes capable de proposer des produits qui seront potentiellement les prochains achats coup de cœur de vos clients, bah, vous allez clairement optimiser vos chances de conversion. Bon. Également, second objectif, je vais insister un peu plus là-dessus, augmenter le panier moyen. D'accord? Je vous donne un exemple. Dans le cadre d'une relance de panier abandonné, eh bien, on va rappeler bien évidemment, hein, et donc ça, on va pouvoir le voir tout de suite ici, rappel des produits du panier. Eh bien, c'est une évidence. Oui, mais en complément, on va pouvoir intégrer également une vente croisée complémentaire intelligente, donc une recommandation de produits prédictive pour pouvoir justement optimiser et donc augmenter le panier moyen. Donc, utiliser vraiment ces fonctions-là, elles sont super intéressantes et surtout, au-delà d'être intéressant, hein, on est dans une optique ici de KPI, on est dans une optique de croissance. Donc, voilà l'utilité de cette fonction. Pour aller un petit peu plus loin dans ce webinaire-là, il y a une seconde IA prédictive. Cette IA prédictive, il s'agit tout simplement du perfect timing. Alors, concrètement, j'ai terminé ici ma campagne de newsletter. À mon sens, elle est prête. Très bien. Donc, je vais pouvoir programmer ma campagne ici. Alors, faites bien attention. Je peux envoyer ma campagne plus tard. Je peux envoyer ma campagne maintenant. Dans les 2 cas, vous retrouverez ici perfect timing. Alors, c'est quoi en vrai le perfect timing? C'est tout simplement la possibilité d'envoyer votre newsletter au moment le plus opportun. Et c'est quoi le moment le plus opportun? C'est tout simplement au moment où vos clients ont l'habitude d'ouvrir vos emails. Donc, c'est assez intéressant puisque ça va répondre à 2 objectifs majeurs. Premier objectif, bah, si on arrive à envoyer notre campagne de newsletter en fonction des habitudes d'ouverture d'email de nos clients, bah forcément, de facto, on va optimiser le taux d'ouverture. Très bien. Donc forcément, optimiser les chances de vente. Second élément qui est tout aussi important, assurer une meilleure délivrabilité. Ben pourquoi? Si on envoie sa campagne de newsletter en fonction des habitudes d'ouverture du client. Donc, on ne va pas envoyer la newsletter tout de suite à tout le monde au même moment. Ce qui veut dire qu'on va étaler en réalité l'envoi de sa campagne dans le temps. Bon, bien. Et dans la mesure où vous étalez votre campagne dans le temps, ça va tout simplement éviter des pics, donc des pics d'envoi. Et donc, ça vous permettra de passer au travers des filtres anti-spam. C'est génial. Donc, vraiment, à utiliser le plus souvent possible. Et encore une fois, les 2 IA que je vous ai mentionnés, que ce soit le perfect timing ou la recommandation de produits prédictive, sont auto-apprenantes. Plus vous les utilisez, plus elles seront performantes. Bien, on a vu l'un des premiers caps. Donc, en l'occurrence, l'IA prédictive. On va se concentrer un petit peu sur l'IA générative. Donc, l'IA générative, la base, c'est de savoir qu'il y a un prérequis à ça. Donc, on va montrer quels sont ces prérequis, on va expliquer ces prérequis et on va donner tout un contexte. Qui je suis et qu'est-ce que cela va m'apporter. Donc, en termes de prérequis, on va aller ici dans les paramètres de la boutique, paramétrage des services. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer évidemment l'ensemble des services jusqu'à arriver à ce qui nous intéresse. Paramètres IA. Très bien. Bah, je vais cliquer sur configurer et puis je vais expliquer ces 2 éléments majeurs. Style rédactionnel et business description. Alors, le style rédactionnel, hein, tout simplement, prenez le temps de récupérer
3, 4, 5 contenus que vous avez réellement envoyés. Donc ça va vous permettre de nourrir en réalité votre IA. Autre élément important, le business description. Pareil, on prend le temps d'être précis, de décrire concrètement son activité. Pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement, encore une fois, pour nourrir mon IA. On va prendre un exemple sur le style rédactionnel. On est bien d'accord, hein? Ici, j'utilise du tutoiement, salut toi, j'utilise des émoticônes qu'on retrouve. Donc, mon IA, elle doit être capable, et elle est capable, d'apprendre de tout ça, de retenir ces informations-là. Et au-delà de ça, ou qui avait déjà euh, des envois, des campagnes avec ShopeeMind, c'est une bonne chose, vous le savez. Donc l'IA va apprendre de ce que vous avez fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez jamais envoyé de campagne, bah, le paramétrage de ces informations-là, il va vous permettre tout simplement, initialement, malgré le fait que vous n'ayez jamais envoyé de campagne, bah, de nourrir notre IA pour impulser justement vos premières campagnes. Alors, il y a un troisième élément en réalité qui est ici. Générer automatiquement mes contenus. Bon, bah, on va cliquer dessus et on va voir que indiquer une URL valide. Alors, en termes d'URL, c'est simple. Moi, si je veux me faciliter le travail, je peux récupérer l'URL de ma boutique et plus précisément, une URL qui parle de vous. Par exemple, notre histoire ou à propos. Et ça va permettre tout simplement de renseigner automatiquement le style rédactionnel et le business description. Petite info quand même, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton sauvegarder. C'est essentiel. OK, donc ma préconfiguration, elle est prête. Bah, on va voir maintenant concrètement qu'est-ce que ça donne. On va retourner au sein de cette campagne, Webinaria, voilà. On va retourner au sein du modèle d'email qu'on a parcouru précédemment et on va voir les différentes facettes, donc les différentes fonctionnalités qui sont présentes dans cette IA générative. Je vais éditer mon modèle et je me rends compte ici que j'ai intégré un texte qui est volontairement différent de mon style rédactionnel. Pourquoi? Parce que je constate que dans le widget texte, à présent, vous avez ce bouton AI que vous allez pouvoir retrouver plusieurs fois dans la solution et je vous montrerai où exactement. Ok, je clique sur AI. ShopeeMind, ici, au travers de son IA, me propose plusieurs possibilités, adaptées à mon style rédactionnel. Très bien. Faites bien attention, le texte que j'ai rédigé ici ne correspond pas à mon style rédactionnel. Ici, j'utilise du vouvoiement, il n'y a pas d'émoticône, non. Donc, on va voir au travers de l'IA avec la première fonctionnalité qui est d'adapter à mon style rédactionnel. Oh, très bien, je clique. Je n'ai pas besoin d'insérer d'instructions spécifiques. Vous pouvez bien évidemment le faire. Et simplement cliquer sur le bouton générer. Qu'est-ce qui se passe? L'IA, elle apprend. L'IA, elle vous connaît. Et plus vous l'utilisez, et mieux elle vous connaîtra. Dans cette situation, eh bien, elle a réadapté tout simplement mon texte à mon style. Bah, c'est cool. Je retrouve une approche beaucoup plus sympathique, directe, et je retrouve également du tutoiement, ainsi que mes émoticônes. Je clique sur choisir, c'est intégré. C'est aussi simple que ça. Deuxième fonctionnalité, on ne va pas adapter du coup à un style rédactionnel, mais on va générer un nouveau texte. Je retourne sur l'IA, générer un nouveau texte. Je vais la nourrir en lui donnant un script. Donc, les instructions, je les renseigne ici. Je constate que dans les mots-clés, je retrouve, c'est ça qui est pertinent, c'est ça la force de cette IA, elle va déjà retrouver certains mots-clés de votre texte initial. Donc je peux, moi, si je souhaite appuyer vraiment mes propos en voyant absolument des mots ou des phrases précises dedans, je peux rajouter ces mots-clés. En l'occurrence, ici, je n'en ai pas besoin. Je peux également insérer des variables, donc toutes les variables de ShopeeMind. Exemple, je rajoute ici la variable prénom. Je veux que dans le texte qui soit généré, il y ait la variable prénom qui soit dedans. Également, évidemment, le nombre de caractères approximatifs de votre contenu. On génère. Le travail est le même. L'IA va comprendre, va analyser,
pour pouvoir vous proposer justement un nouveau texte. Bien sûr, notez une information importante. Vous pouvez générer autant de fois que nécessaire ce nouveau texte. Dernier élément, alors cette fois-ci, je vais rajouter des fautes d'orthographe exprès dans mon texte. Je l'ouvre, hein. Alors par exemple sur le alors, on va enlever le S. Halloween, on va enlever un E. Approche, on va mettre ENT. A, on va mettre sans accent. Pourquoi je fais ça? En réalité, ça arrive à tout le monde de faire des fautes de frappe. Voilà. Je suis dans ma rédaction et mon doigt fourche un petit peu sur une lettre à côté. Très bien. Bon, bah, n'hésitez pas, vraiment dans ce cas de figure, à utiliser justement corriger mon texte. Je clique, je génère, et puis on va passer au décortiquage d'une autre fonctionnalité. Alors, c'est bien. Donc je vois que mes fautes d'orthographe ont été corrigées. Le S a été rajouté, Halloween, c'est bon, à grands pas, parfait. Et surtout, les corrections sont présentes. Autre élément, du coup, à partir du moment où j'ai mon contenu, ben, il faut penser à l'objet de mail, c'est important. Donc, je vais dans mes informations ici, je retrouve sur le sujet de mail le bouton IA. J'ai renseigné un objet de mail qui ne correspond pas à mon style d'écriture, à mon style rédactionnel. Simplement en cliquant sur AI, me proposer des sujets, je génère. Qu'est-ce qui se passe? L'IA, elle est en train d'analyser le contenu de votre campagne. Et donc, à partir de ce contenu, elle est capable de me proposer des objets de mail adaptés au contenu. Très bien, ici, j'en ai créé 100 variables. Je peux très, très bien me dire non, non. Finalement, je veux rajouter le prénom et générer de nouveau. Je laisse l'IA travailler. Elle va me proposer une dizaine d'objets de mail. Il vous suffira de les parcourir, sélectionner l'objet de mail, en tout cas, qui correspond à votre besoin. Par exemple, ici, je vais prendre celui-là. Halloween, c'est l'occasion de renouveler votre garde-robe. Et je constate bien que systématiquement, la variable prénom est intégrée. Je choisis et c'est fait. Bien évidemment, vous pouvez, si vous le désirez, accéder à votre objet de mail pour le modifier si tentez que vous en ayez le besoin. Bien. Première phase de l'IA générative de texte. C'est vu. Bon. Il y a une autre facette de notre IA qui est très importante, c'est l'IA générative d'images. Alors, première information. Toutes les images que vous allez générer avec cette IA vous appartiennent. Elles sont uniques et entièrement libres de droit. Les bases sont posées. Il est temps maintenant de voir un petit peu comment fonctionne cette fonctionnalité-là, justement. Donc, je parcours une de mes images, par exemple celle-ci. Très bien. Ben, c'est le même principe. J'ai le bouton AI, je peux cliquer dessus, et on va prendre un exemple. Donc, je vais demander à mon IA, pour le premier cas de figure ici, de générer une nouvelle image. Bon, très bien. Je vais pouvoir renseigner mon script. Par exemple, j'aimerais ici un homme, l'image d'un homme en costume tenant un gros cadeau d'anniversaire. Très bien. Les mots-clés. Alors, on va renseigner quelques mots-clés. Donc, je veux absolument qu'il y ait un cadeau. Je veux qu'il y ait également une notion d'anniversaire. Et également, on a dit homme en costume. Je génère. Et donc, mon image va se générer à partir du contenu que j'ai rédigé. On patiente bien évidemment. Eh bien, super. Je vais pouvoir vous afficher l'image qui a été générée. Eh bien, j'ai effectivement un homme avec un cadeau. Donc, je pense bien à l'anniversaire, justement, pardon, excusez-moi. Et donc, je peux générer autant d'images que je souhaite et rajouter d'autres mots-clés si je le veux. Voilà l'une des premières fonctionnalités de notre IA générative d'images. On va essayer de parcourir une seconde fonctionnalité avec générer une image du même style. Sauf que cette fois-ci, vous avez bien vu, je prends cette image-là, celle-ci, ce monsieur-là en costume pourpre, qui est assis sur les escaliers,
qui génère une image du même style, sans forcément rajouter de mots-clés, hein. Je vais voir ce que comprend l'IA. Donc là, on ne demande pas simplement euh, de faire quelque chose de bête et méchant. Vraiment, l'IA analyse ce qui se passe et va répondre à votre besoin. Bien évidemment, la génération d'images peut prendre un petit peu de temps. Bah, c'est super, j'ai une image du même style. Exemple ici, et bien évidemment, vous allez pouvoir réadapter, ou en tout cas générer de nouveau ces images comme vous le souhaitez. Pourquoi je parle de réadaptation? Je parle de réadaptation, alors on va l'intégrer cette image. Voilà, choisir, très bien. Pourquoi je parle de réadaptation? Parce que vous avez une autre fonctionnalité très intéressante qui est celle-ci. Reproduction et amélioration. Pour être bien clair, dans ce cas de figure, vous allez avoir plusieurs options. Je veux une reproduction très similaire, similaire, peu similaire ou très peu similaire. Dans tous les cas de figure, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être l'image de base, hein, l'image que vous avez, qui va être retravaillée. Donc, il n'est pas question ici de générer une nouvelle image, mais simplement de l'améliorer. Donc, on va prendre un exemple simple, hein. Je veux une image très peu similaire à ma transformation. Voilà, je génère. J'espère que ça va bien rendre dans l'exemple, mais je vous invite hein, vraiment à vous amuser, à découvrir justement cette fonctionnalité-là. Et on se rend compte que, bah oui, c'est la même image, c'est normal, mais bah, effectivement, peut-être que le style est un petit peu différent. Regardez bien le mur, ok? On a un mur qui est différent de l'image initiale dans ce cas de figure. Donc, vraiment, amusez-vous à découvrir ces fonctionnalités-là. Petit aparté assez intéressant. Si je clique sur choisir, bah, je vais évidemment hein, pouvoir intégrer cette nouvelle image, bien sûr. Mais mon image, où est-ce que je peux la retrouver en vrai? Comment je peux faire? Vous pouvez cliquer sur les 3 petits points qui sont là, que ce soit pour une nouvelle image, une génération d'images ou tout type de fonctionnalité hein, d'ailleurs, hein. En cliquant sur ces 3 petits points, vous pouvez déplacer du coup l'image que vous avez générée dans votre gestionnaire de fichiers. D'accord? Donc on va le voir, hein. Je clique, je déplace et donc je vais pouvoir l'intégrer à un de mes dossiers présents dans mes gestionnaires de fichiers. Bah, d'ailleurs, hein, sans plus tarder, alors on va la mettre dans la home page, voilà ici. Eh bien, il est temps peut-être de vous présenter le gestionnaire de fichiers. On va voir ça tout de suite. Donc, je clique sur une de mes images. J'intègre ici mon gestionnaire de fichiers dans lequel ben, je peux évidemment créer des dossiers. Exemple, hein, une charte graphique spécifique pour la nouvelle collection, pour les soldes. Un second fichier pour les soldes également. Je peux rajouter hein, Halloween, Black Friday. Bon, là, je vous laisserai libre évidemment avec votre créativité aussi. OK. Librairie d'images, librairie d'images et d'icônes. Là aussi, c'est intéressant. On va prendre l'exemple mode. ShopeeMind vous met à disposition toute une galerie, toute une librairie d'images qui sont bien évidemment libres de droit. Donc, je peux choisir une couleur dominante si je le souhaite, par exemple, que ce soit des images ou des icônes. Je recherche et donc je vais avoir ici plusieurs images libres de droit qui correspondent justement aux mots-clés que j'ai tapés. Et bien évidemment, le même style, la même idée. Je peux évidemment déplacer cette image que je sélectionne dans mon gestionnaire de fichiers ou bien l'éditer avec de l'IA directement. Enfin, dernier point, vous avez également à travers le gestionnaire de fichiers l'IA générative qui vous permet directement de générer une nouvelle image. Alors, je vais prendre l'exemple d'une image que j'ai. Voilà, ce monsieur. Je veux utiliser cette image. Très bien. Mon image est intégrée ici. OK. Bon, je vais vous montrer la dernière fonctionnalité concernant la génération d'images. AI, ce monsieur-là, c'est très bien, mais sauf que je veux le faire ressortir parce que j'ai envie de supprimer l'arrière-plan. Ça pourrait vous servir, par exemple, pour mettre en avant un de vos produits. Voilà un exemple. OK, il y a supprimer l'arrière-plan de l'image. Très bien, je génère. Donc il y a toujours pareil, hein, est en train d'analyser ce que je lui ai demandé, l'image en question, et bien sûr, je constate que j'ai mon image qui est totalement démunie d'arrière-plan. Superbe. Alors, point important quand même, hein, que je rajoute, au-delà d'être démuni de l'arrière-plan, c'est sur un fond transparent.
Donc vous pourrez évidemment intégrer votre image, hein, qui est sortie de son arrière-plan, où vous le souhaitez dans votre newsletter, avec le fond bien évidemment, la couleur de fond que vous désirez. Je choisis, j'intègre, et c'est parfait. Donc, en récapitulatif un petit peu de ce qu'on vient de voir, nous sommes en train de travailler très activement sur plusieurs autres fonctionnalités. En attendant, bien évidemment, ceux qui nous connaissent, ben, demandez votre migration. On a vraiment hâte que vous puissiez essayer la nouvelle version dans sa globalité et aussi bah, nous faire vos retours concernant ces différentes IA que nous avons parcourues. Alors, bien sûr, j'espère que ces nouveautés vont vous plaire, mais vous êtes aussi acteurs. Donc n'hésitez pas, vraiment, hein, vos retours sont importants pour nous. Quand même, il faut mesurer un petit peu les choses aussi. Une IA, ça reste une IA. Donc, même si je l'utilise, même si c'est génial, même si son fonctionnement est excellent, ben, ça nécessite quand même un contrôle humain, toujours systématiquement, et ça, plus particulièrement pour les textes notamment. Enfin, ben, ok, c'est super tout ça, mais comment je vais pouvoir retrouver ce webinaire d'ailleurs, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations concernant justement ces fonctionnalités d'IA? Ben, bien sûr. Vous avez ce bouton ici, ce bouton vert, feedback, c'est votre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'en accédant justement à feedback, vous allez retrouver ici le Help Center de ShopeeMind. Et dans ce centre d'aide, du coup, vous allez retrouver plusieurs articles classés par thématique, et notamment déjà ce tutoriel ici, donc ce webinar, mais également bah, la thématique IA. Donc vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Enfin, dernier aparté, et pas des moindres. Cette IA que je vous présente, nos IA, pardon, de manière générale, ce n'est pas de l'intégration. C'est-à-dire que ce sont des développements, c'est de la recherche et développement que nous avons effectué chez ShopeeMind pour pouvoir vous proposer des IA qui correspondent à vos besoins. Concrètement, hein, il s'agit de modèles LLM non propriétaires, j'insiste là-dessus. Alors, on va parler un petit peu plus simplement. En fait, on n'a pas récupéré des IA qu'on a intégrées simplement. Non. L'IA que nous avons développée, elle apprend de vous. Elle évolue avec vous. Donc, utilisez-la, elle sera de plus en plus performante. Enfin, vraiment, je vous invite à migrer, à découvrir nos différentes IA, à vous amuser un petit peu avec. Et puis, bah, je ne peux pas conclure comme ça sans parcourir quand même quelques-unes de vos questions. Alors, vous avez été nombreux à nous poser quand même quelques questions en amont et même durant cette intervention. Donc, quelle IA utilisez-vous? Bah, c'est un petit peu ce que je vous ai énoncé, c'est que ce n'est pas de l'intégration, clairement, hein, c'est du développement. Et l'avantage de ça, l'avantage de développer soi-même ses propres fonctionnalités pour vous, concrètement, c'est que ça nous permet, à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois que vous nous soumettez une idée, bah, de pouvoir justement la développer, cette idée, d'aller plus loin. C'est ça l'intérêt. On n'est pas bloqué parce que on a intégré une IA qui est propriétaire. Non. Comment accéder à la nouvelle version? Alors, j'en ai parlé un petit peu en préambule. On va peut-être rentrer un peu plus dans le détail pour l'accès à la nouvelle version. C'est très simple. Vous nous envoyez un petit message, vous nous appelez, peu importe. Simplement, vous nous demandez: «Bonjour, je voudrais découvrir la nouvelle version, je voudrais migrer sur cette nouvelle version». On a une équipe qui est ici présente, disponible pour vous accompagner, pour vous donner tous les détails. Déjà, à partir du moment où vous effectuez votre demande, la migration pourra être faite très rapidement. Et la question quand même qui est importante, est-ce que ça nécessite de la ressource chez moi pour migrer sur cette nouvelle version? Bon, si vous n'êtes pas membre de la communauté ShopeeMind, la question ne se pose pas. Quand vous créez votre compte, vous arrivez directement sur cette nouvelle version. Par contre, vous, qui êtes historique avec nous, qui nous accompagnez depuis plusieurs mois, plusieurs années, bah, aucun problème. La migration, c'est 3 clics. Donc vous recevez un mail de la part de nos équipes qui vous invite à migrer. Vous cliquez quand vous le voulez et donc vous migrez quand vous le voulez, sans aucun développement de 1, sans aucune ressource de 2. La migration, est-ce qu'elle prend du temps? Tout petit peu, entre une demi-heure et 1 heure. En attendant, simplement en cliquant sur les boutons migrer, vous faites ce que vous avez à faire,
vous revenez et vous découvrez du coup cette nouvelle version et ses fonctionnalités. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement du perfect timing? Plus en détail peut-être, vous voulez dire? OK. Alors on va retourner sur cette campagne, Webinar IA ShopeeMine, très bien. Je vais apporter quelques précisions, puisque c'est une fonctionnalité qui est excellente, mais qui mérite qu'on approfondisse un petit peu les choses. Alors prenons l'exemple. Je veux envoyer ma newsletter maintenant. 2 cas de figure, je vais vous donner. J'ai une newsletter maintenant pour une promotion qui va durer 1 semaine. Super. Dans ce cas-là, si ma promotion dure pendant 1 semaine, utiliser le perfect timing a plus que du sens. C'est vraiment nécessaire. Parce que, encore une fois, hein, l'objectif du perfect timing, c'est d'envoyer la newsletter en fonction des habitudes d'ouverture de vos clients. Donc, excellente situation. Autre situation. Ah, je veux envoyer ma newsletter aujourd'hui parce que j'ai une promo qui est valable que jusqu'à demain. Dans ce cas-là, je ne vous recommande pas effectivement d'utiliser le perfect timing puisque, comme son nom l'indique, c'est du perfect timing. On va envoyer du coup le message au moment où votre client ou vos clients ont l'habitude d'ouvrir. Ce qui veut dire qu'il y a une boucle pour envoyer et donc étaler l'envoi dans le temps. Ces fonctionnalités sont-elles susceptibles d'évoluer? Ben oui, 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 j'adore cette question. Bien sûr qu'elles sont susceptibles d'évoluer et je dirais même, on a déjà sur nos pipelines quelques évolutions à venir. Donc restez bien présents sur les prochains webinaires, restez attentifs aussi à nos communications par email, hein. Oui, il y a des évolutions qui vont venir. Évidemment, sur la partie IA, puisque c'est le thème aujourd'hui, mais de manière plus globale, plusieurs nouvelles fonctionnalités sont à prévoir et vont arriver effectivement. Voilà pour ces premières questions. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme vous l'avez vu, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, mais ça nous tiendra encore plus à cœur si vous, partenaires, e-commerçants, personnes qui nous connaissiez ou qui ne nous connaissent pas, ben, découvrez cette version-là, découvrez ces fonctionnalités-là et nous donnez aussi vos avis. Vos avis comptent. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous bah, pour votre présence, pour votre temps. Et je vous souhaite tout simplement de bien vous amuser avec. C'est à vous de jouer. À très bientôt. Merci à toutes et à tous.